Mon cher ami, bienvenue à toi dans cette émission habituelle Pause. Quelle joie d'être ensemble à méditer sur l'importance d'avoir une pause dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je te propose encore une fois de réfléchir que toi, en tant qu'humain, tu as vraiment besoin, tout comme moi, d'une pause. Imagine-toi rouler en voiture sur la route mauricienne. Une route qui mesure à peu près 1850 km. Et là, tu vas rouler entre 80 à 100 km sans t'arrêter pendant 24 à 48 heures. Tu vas essayer de faire le tour de l'île. Et là, tu commences à rouler depuis l'aéroport jusqu'à Port-Louis. Souviens-toi, tu roules, mais tu ne t'arrêtes pas. Et tu ne dois pas être interrompu par les panneaux, le feu, même le passage piéton. Tu dois rouler, tu dois avancer jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu termineras de faire le tour de toute l'île. La route mesurant à peu près 1850 km. Qu'est-ce qui se passera? À ton avis, à la fin ou bien même alors que tu roules? Certainement, tu vas t'épuiser. Parce que à force d'utiliser tes yeux là, à regarder sur la route et maintenant à ne pas t'arrêter, certainement tu vas te fatiguer. Certainement tu auras faim. Certainement tu auras sommeil. Et plus tard, tu vas t'épuiser même. 24 heures à 48 heures, rouler sans t'arrêter. Mais c'est impossible ça. Et à la fin, tu vas vraiment t'épuiser jusqu'à ce que tu vas te dire toi-même que non, je ne veux plus rouler, je m'arrête. Mais qu'est-ce qui peut se passer aussi? Peut-être que tu feras un accident. C'est certain parce que tu es fatigué. Tu vas permettre à d'autres d'être dans le danger parce que toi, tu te mets dans un danger toi aussi. Mon ami, lorsque nous pensons à notre vie, aussi fou que cet exemple peut paraître, notre vie d'habitude est comme ça. On veut vraiment vivre notre vie d'une façon à ne pas nous arrêter. Nous voulons vraiment vivre de façon à toute vitesse, nous voulons rouler dans notre vie. Nous voulons ne pas nous arrêter et être arrêtés par n'importe quelle circonstance ou bien n'importe qui dans notre vie. Nous voulons atteindre notre objectif par tous les moyens. Nous ne prenons pas le temps de faire une pause, un moment de réfléchir ou bien de profiter du paysage autour de nous, ou bien les personnes avec lesquelles nous sommes. Et même si nous faisons des pauses, en général parce que nous sommes obligés à le faire, nous sommes forcés, c'est même de manière pressée, comme si c'était des moments d'obstacles dans notre grande ruée de la vie. Mon ami, je voudrais te partager un premier verset biblique aujourd'hui, que le Seigneur Dieu lui-même raconte et dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La parole de Dieu nous dit que ce soit moi, que ce soit toi, ou bien n'importe qui dans ce monde, nous avons été créés par Dieu. Et étant le Créateur, et étant des créatures, nous pouvons dire à travers ce verset que le Créateur, Dieu, l'Éternel, connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Tu sais, lorsque toi tu achètes un appareil quelconque, ça peut être un appareil électroménager, ça peut être un appareil électronique, ça peut être tant d'autres appareils. Mais là, chaque fois que tu achètes, tu auras avec l'appareil en question ce qu'on appelle un manuel d'utilisateur. Là, dans ce manuel, tu auras quelque chose, deux choses au moins. Tu auras ce qu'on doit faire avec l'appareil et ce qu'on ne doit pas faire avec l'appareil. Disons par exemple que tu achètes une voiture et la voiture en question que toi tu as achetée, c'est une voiture diesel. Le manuel d'utilisateur qui va venir avec cette voiture-là maintenant te dit de ne pas mettre de l'essence, mais mettre du diesel même
dans cette voiture. Dans le cas contraire, ça peut abîmer la voiture et tu ne pourras pas t'en jouir. Mon ami, Dieu t'a créé. Il connaît mieux que toi-même ce que toi tu as besoin. Il te dit que tu as besoin d'une pause. Une deuxième histoire que je voudrais te partager, c'est l'histoire d'un prophète. Un grand prophète qui est bien connu. Un homme de Dieu qui a terminé une mission importante et là il se voit prendre une pause obligatoire. Dans 1 Roi au chapitre 17, les versets 3 au verset 6, c'est l'histoire du prophète Élie. Voilà ce que la Bible nous dit dans 1 Roi au chapitre 17 et le verset 3 au verset 6. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est la même chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. Dieu a pris soin des besoins fondamentaux du prophète Élie alors qu'il vivait sa pause. Il venait juste de terminer une mission très importante, d'annoncer au roi Akab ce qui va se passer. Et là, Dieu lui dit de partir maintenant, prendre une pause. Et à un certain moment de sa vie aussi, il avait tant de soucis. Il commençait à se stresser. Il avait vraiment de la peine. À un moment donné même, il cherchait à mourir. Il voulait même mourir, mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Parce que Dieu, le Créateur, connaît ce que lui, il avait besoin. L'histoire continue et nous dit au verset 7 de 1 Roi au chapitre 17 toujours. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mais encore une fois, Dieu intervient et lui dit ce qu'il faut faire. Mes amis, ce que nous voyons là maintenant, alors qu'il était dans sa pause, alors qu'il réfléchissait sur ce qui s'était passé, alors qu'il pensait certainement à ce qui allait venir, là, l'eau du torrent est à sec. Qu'est-ce qu'il aura à boire? Mais c'est Dieu qui intervient. Qu'est-ce qu'il fera? Il va dire maintenant, au verset 8 et au verset 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Dieu, notre Créateur, Dieu le Créateur d'Élie, Dieu mon Créateur, Dieu ton Créateur, Dieu le Créateur de toute l'humanité, connaît ce que nous avons besoin. Élie, il avait besoin de l'eau à boire, il avait besoin de nourriture. Il a utilisé la nature, l'eau du torrent, il a utilisé les corbeaux pour lui emmener de la viande. Mais là maintenant, il se trouve à un point où il n'y a plus d'eau parce qu'il n'y avait plus de pluie. Mais Dieu, alors qu'il était encore dans cette phase de pause, il attendait ce qui allait arriver après l'annonce de ce qui va se passer au roi Akab. Il devait faire confiance à Dieu. L'histoire, si on continue à lire, c'était pour son bien. Mais aujourd'hui, mon ami, je voudrais te rappeler l'importance d'une pause. C'est Dieu le Créateur qui te rappelle de l'importance d'une pause. Dans Psaume 46, verset 11, un verset que nous sommes habitués à lire et à entendre pendant cette émission, la Bible nous dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu te demande, mon ami, de t'arrêter et de penser
et de savoir et de vraiment connaître qu'il est celui qui domine. Il est celui qui domine toutes les nations et il est celui qui domine sur toute la terre. Avant de terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Deux bûcherons se trouvaient dans un village très loin, travaillant par jour. Et selon le nombre d'arbres abattus qu'ils auraient coupés, c'est là qu'ils auront leur salaire. Le premier bûcheron était un homme bien bâti, un homme bien musclé. Et là, il est prêt à travailler et il pensait arriver à abattre au moins 10 arbres dans une journée. Le second bûcheron, lui, il n'était pas aussi bâti que le premier, il n'était pas aussi musclé, mais il allait travailler en tant que bûcheron parce qu'il devait nourrir sa famille. Là maintenant, alors qu'il commençait à couper les arbres à la fin de la journée, effectivement, le premier bûcheron avait coupé 10 arbres. Mais à la grande surprise de tous, le second bûcheron, le deuxième bûcheron, lui, il avait coupé 12 arbres. Il avait pu abattre 12 arbres. Tout le monde était surpris. Même le premier bûcheron était surpris. Deuxième jour, c'est la même chose. Troisième jour, la même chose. Jusqu'au point où le premier bûcheron voulait savoir quel est le secret du deuxième bûcheron. Pourquoi lui, un homme bien musclé, un homme bien fort et plus fort que le second bûcheron, pourquoi il arrive à abattre 10 arbres alors que l'autre, lui, il arrive à abattre 12? Il commençait à regarder ce que faisait le second bûcheron. Après 3 heures de travail, le deuxième bûcheron prend une pause. Il s'allonge et lorsqu'il s'allonge, il prend sa hache et il aiguise en même temps la hache avec une pierre. Il prend une pause de 30 minutes chaque 3 heures. Mes amis, on peut prendre déjà la leçon importante. La pause nous permet tout simplement de réfléchir sur ce que nous pouvons faire. La pause nous permet d'avoir plus de clarté dans notre esprit. Et c'est Dieu lui-même qui nous a donné la pause. Il te dit aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Dieu créateur qui t'a créé, qui m'a créé, il sait ce que nous avons besoin. Le manuel d'utilisateur, qui n'est autre que la Bible, nous dit que nous devons nous reposer. Dieu lui-même, après la création, il s'est reposé. Il a pris une pause. Il a montré comment il a agi dans la vie du prophète Élie et comment l'histoire que nous avons vue nous permet de comprendre l'importance d'une pause. Ma prière aujourd'hui, mon ami, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu reconnaîtras davantage l'importance d'avoir une pause dans ta vie et que le Seigneur t'aide aussi longtemps que tu as des objectifs dans ta vie, que tu veux vraiment rouler à toute vitesse pour atteindre tout ce dont tu veux avoir, seul Dieu pourra te donner tout ça, parce qu'il est celui qui connaît mieux que quiconque ce que toi tu as besoin. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour le message que tu nous as partagé aujourd'hui. Un message qui nous permet encore une fois de comprendre l'importance d'avoir une pause dans notre vie. Oui Seigneur, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as donné la vie. Et tu connais mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes, ce que nous avons besoin. Permets Seigneur que nous puissions être attentifs à ta voix à travers la Bible et que nous puissions vraiment prendre
un temps de pause, de qualité avec toi. Et comme ta parole nous dit de venir à toi, Seigneur, que nous puissions faire cette expérience de venir tous les jours à toi et que tu vas nous offrir, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Tu vas nous donner ta paix aujourd'hui et à jamais. Bénis chacun de nous alors que nous terminons cette émission. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.